219, lorsqu'on apprend des choses à l'école, et quand un homme réfléchit bien, celui qui a fait un collège, le collège, la 6e en terminale, après une dizaine d'années d'autres choses, même 5 années après, s'il a un emploi ou bien s'il est dans un autre secteur, il a presque oublié tout ce qu'il a appris de la 6e en terminale. Il ne reste en l'homme que le fait de savoir lire, écrire, compter, calculer et à la limite comprendre. Ce qui fait que si vous prenez 2 intellectuels, quel que soit leur niveau doctoral ou autre, ils sont toujours d'avis souvent différents. Ils ne parlent que français, ils savent lire, raisonner, mais chacun a sa position. Et d'abord, ce qu'on apprend dans les écoles, ce ne sont pas des sciences du genre apodictique, en dehors de certains secteurs, mais surtout en sciences humaines ou en choses, c'est les avis, les positions de certaines personnes. Donc, quand on enseigne les confluents de Yalta, les cosinus-sinus, les tangentes, les logarithmes, les exponentielles et autres, et que cela n'est pas utile, c'est-à-dire utilisé ou utilisable, c'est sûr que c'est fait juste pour des notes, mais les notes, après les notes, on les oublie. Alors il faut introduire, si des gens avaient la nostalgie de garder ces matières, il faut seulement réduire un peu leur temps et puis introduire tout ce qui est utile à l'homme. Pas seulement plus sur le plan économique, je dis bien qu'il faut introduire les 50 secteurs d'entreprise les plus rentables du monde au programme scolaire. Et il faut introduire tous les secteurs économiques, pas seulement pour les étudier, mais pour les appliquer, pour les réaliser. Et puis, il faut aussi faire en sorte qu'on introduise tout ce qui est utile, comme la médecine. La médecine doit être introduite, même à part du primaire. La pharmacie aussi. Pourquoi la médecine et la pharmacie? Parce qu'un écolier doit savoir qu'est-ce qui donne la toux, qu'est-ce qui donne mal de tête, qu'est-ce qui donne mal de ventre, et comment ça se guérit, pour éviter au moins d'avoir le mal de ventre et autres. Puisque ces enfants, depuis l'âge de, même avant l'heure qu'ils aient 1 an, on ne fait que les soigner. Et plus ils grandissent, plus ils ont besoin de savoir aussi. Pourquoi apprendre à un enfant de savoir jouer au football sans savoir qu'est-ce qui donne la toux? Pourquoi un enfant joue au football à 7 ans ou à 5 ans même, ou fait certaines choses, on leur achète des vélos, mais il ne doit pas savoir ce qu'il ne doit pas faire. Donc la médecine, la pharmacie et autres sont nécessaires à la culture individuelle